Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. On travaille dans la section se familiariser avec la transformée de Laplace. Dans la vidéo précédente, on a vu la transformée de Laplace de la dérivée. Maintenant, nous allons voir la transformée de Laplace de la dérivée seconde. Alors, je vous laisse, comme d'habitude, récupérer la bibliothèque. Nous, on va voir un premier exemple. Je vais essayer de prendre cosinus parce que je crois que cosinus, on ne l'a jamais fait. Donc, ça permettra de faire un peu différent. Alors, moi, j'ai déjà dans mon répertoire, je vais d'abord tout sélectionner, V. Donc là, je mets le fichier, il s'appelle FG, enregistré sous. Voilà, moi j'ai déjà ici ma bibliothèque, ici j'ai tous les exemples avec les fichiers C, A et B, mais je vais faire semblant, là j'ai récupéré le fichier G, bien qu'il existe déjà, je vais le faire, voilà, je l'ai enregistré, là je vais récupérer C0A, voilà, même si je l'ai déjà, je vais le récupérer, comme ça, ça vous donne un truc, un point de repère, voilà, et là, il y a FG, donc il faut que je mette FG ici aussi, puisqu'il va appeler ce fichier-là. Maintenant, je vais récupérer le fichier B, celui-là, et je vais le mettre dans le fichier B, voilà, et là, exactement comme pour l'autre, il y a FG ici, donc je vais mettre ici FG ici, voilà. Donc là, j'ai récupéré tous les fichiers, alors on va voir un peu le travail que l'on va faire. Je vais d'abord, dans un premier temps, agrandir un peu. Zoom, zoom, zoom. 1, 2, 3. Alors, ce que l'on veut, c'est travailler sur la transformée de Laplace de la dérivée seconde. D'accord? Alors, on va partir du principe qu'on a une fonction grand F de t. Sa transformée de Laplace est petit f de s. Ce travail-là, on l'a effectué ici. Alors maintenant, on veut calculer la dérivée de Laplace, la transformée de Laplace, non pas de grand F de t, non pas la transformée de Laplace de grand F de t, mais de la dérivée seconde de grand F de t. Alors on a deux possibilités, soit on prend ici à la place de mettre grand F de t, on met la dérivée seconde de grand F de t, et on obtient donc la valeur de la dérivée de Laplace, soit on profite du fait que l'on connaît cette valeur-là, la transformée de grand F de t, pour calculer la dérivée seconde. Alors, on connaît donc cette valeur-là, qui est là. On multiplie cette valeur-là par s au carré, d'accord, moins s moins f de t, enfin f de 0, c'est-à-dire notre fonction ici quand t égale 0, et moins f' de 0, donc c'est la dérivée première de f quand x égale 0, quand t égale 0. Voilà. Donc cette valeur-là permet de calculer la dérivée seconde de la transformée de Laplace. Donc cette valeur-là, c'est la dérivée seconde de la transformée de Laplace, que l'on peut obtenir soit en utilisant nos connaissances ici, soit en introduisant directement ici la dérivée seconde de grand F de t pour obtenir sa transformée de Laplace. Voilà. Donc c'est ici qui s'est écrit. Ici on rentre la dérivée seconde et on obtient cette équation-là. Donc maintenant on a vu le travail que nous voulons faire. Alors si nous connaissons petit f de s,
la transformée de la place de la fonction grand f de t. Si nous souhaitons connaître la transformée de la place de sa dérivée seconde, il suffit d'utiliser l'équation ci-dessus au lieu de calculer l'intégrale. Voilà. On utilise directement cette équation-là pour trouver le truc, ou si l'on préfère, on calcule l'intégrale de la dérivée seconde de grand f de t. Voilà. Donc nous, on va faire le premier exemple. Alors, petit résumé, ici, on calcule la dérivée de la place de grand f de t, ça nous donne petit f de s. On veut calculer la dérivée seconde de grand f de t au lieu de grand f de t, la dérivée seconde. Et il existe une propriété qui nous dit que c'est cette valeur-là qui nous permettrait de calculer la dérivée seconde de la transformée de la place. D'accord ? Alors, donc ici, on travaille dans un cas particulier où grand f de t, c'est cosinus de t. D'accord ? Ici, on a sa transformée de la place. Ça, il faut le faire. Alors, je pense que cela, je commence à la connaître par cœur parce que je l'ai utilisé assez souvent. Alors, pour calculer la dérivée seconde de la transformée de la place de grand f de t, la transformée de la place de la dérivée seconde de grand f de t, on va utiliser cette équation-là, celle que l'on vient de voir. Alors ici, il y a s au carré, petit f de s, c'est ici, donc on va introduire cette valeur-là ici. S multiplié par f de 0, alors s, la grand f de t, grand f de 0, c'est cosinus de 0. Et la dérivée première de grand f de 0, la dérivée première de grand f, c'est moins sinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc voilà, on a notre valeur là. D'accord ? Là, on a notre valeur là qui correspond à cette équation-là. Alors là, on va un peu réduire les calculs algébriques. Là, il y a s au carré et là, il y a s. Donc ça va faire s au cube, d'accord ? Cette valeur-là, elle va se retrouver là. Là, on a moins s multiplié par cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc on a moins s. Et là, moins sinus de 0. Et sinus de 0, c'est 0. Donc il n'y a rien ici. D'accord ? Alors cette valeur-là correspond à la transformée de la place de la dérivée seconde de t. Si on calcule l'inverse de cette équation-là, normalement on devrait retrouver la dérivée seconde qui est moins cosinus. Bon ben, comment on va faire ? On le fait ici, on le fait maintenant, on calcule maintenant. Oh ben non, on va le faire, on le fera tout à l'heure. Donc là, quand on donne une valeur particulière 0.2 à s, je crois que c'est un cinquième, 0.2, on obtient cette valeur-là, d'accord ? Quand on donne à s la valeur 0.2, cette valeur-là nous donne 1.192, d'accord ? Alors, maintenant, on va continuer. Maintenant, on va faire le calcul par rapport à l'intégrale. Donc là, la même chose, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on a vu aussi dans la première partie que on peut calculer la transformée de la place de la dérivée seconde de la transformée de la place de grand f de t, avec l'équation, l'intégrale standard, d'accord ? Et on devrait obtenir quelque chose comme ça, d'accord ? Et quand on calcule cette intégrale, on obtient 1.192, d'accord ? Quand on calcule ici, c'est la grand f de t, c'est cosinus de t, la dérivée seconde de grand f de t, c'est moins cosinus de t. La dérivée première, c'est moins sinus. La dérivée seconde, c'est moins cosinus. D'accord ? Donc là, c'est juste la
le calcul des dérivées. Donc là, j'ai calculé l'intégrale de la place pour la dérivée seconde, qui est moins cosinus, et j'obtiens moins 192. Et si je fais la même chose à partir des S que l'on a calculé ici, hein, que l'on a vu tout à l'heure, on obtient aussi moins 192. D'accord? Alors cette intégrale-là est calculée ici, c'est cette intégrale-là qui calcule le truc. Bon, ben on va la voir, ouvrir. Voilà. Donc là on reconnaît, hein, la fonction exponentielle multipliée par la fonction f. D'accord? Et là, f, c'est la dérivée seconde. C'était moins cosinus. Là, la fonction f. Sinon, c'est le simple algorithme normal de la transformée de la place. Il faut juste rajouter, il faut modifier la fonction. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la fonction de Simpson. C'est parce qu'on rajoute ici une variable qui est s. D'accord? La variable s. Donc là, on calcule la transformée de la place. Et on l'affiche ici. Voilà, on l'affiche ici. D'accord? Donc, on a cette valeur-là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'intégrale par rapport à Mathematica. Alors, Mathematica. Alors l'intégrale de la place, elle nous donne cette valeur-là, d'accord? Et nous, on n'a pas la même valeur. Nous, on a cette valeur-là. Alors. Ah, j'ai pas de chance. Voilà. Nous, on a cette valeur-là, et Mathematica nous donne un S sur S au carré moins 1, moins S sur S au carré. Et nous, on a cette valeur-là. Donc, ce que l'on va faire, on va faire égal. Alors, on va réécrire ça de manière algébrique, pour qu'on puisse y travailler dessus. Tracer une ligne, voilà. Bon, on va mettre la ligne comme ça. Alors on va mettre S au cube sur S au carré plus 1, d'accord? Là le moins S, il faut le multiplier par S au carré plus 1, S au carré plus 1, puisque là il n'y a pas de dénominateur. Voilà. Alors là c'est égal. Voilà. Alors là je fais directement de tête. Alors là il y a S au cube moins S au cube, donc ça fait 0, et moins S moins, je vais le mettre ici, le moins S, S plus 1, comme il y a le signe moins, ça fait moins S, facteur de S au carré plus 1. Voilà. Et Mathematica nous donne moins S sur S carré plus 1, S plus S au carré. Donc la forme ici est différente. Mais si on travaille algébriquement, on retrouve bien la bonne valeur, hein, c'est-à-dire, et cette valeur-là, c'est naturellement moins cosinus. Moins cosinus de t, par exemple, moins cosinus de t. En effet, quand grand F de t est égal à cosinus de t, d'accord? La dérivée première de grand F de t, c'est égal à moins sinus de t. D'accord? Et la dérivée seconde de grand F de t, c'est égal à moins
moins, et là, cosinus de t. Voilà. Ça, c'est cosinus de t, c'est le cosinus de t avec le signe moins, le signe moins, le signe moins. S, et là, c'est la transformée de la place de cosinus de t. D'accord? Voilà, donc ça, on peut le fermer peut-être, ça va alléger un peu. Alors là, on a vu que quand S est égal à 2, on a cette valeur-là. Bon, et ben nous, ce qu'on va faire, bon, on va d'abord le faire ici. Donc là, S est égal à 2, donc point 2. Ça nous donne cette valeur-là. Alors, il y a... Merde, pardon. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. Donc, il me faut ici notre équation, notre intégrale ici, m. Ici, il y a 3, on va mettre 5 chiffres après la virgule. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors, ici, il y a bien f, c'est un cinquième, c'est-à-dire 0,2. Ben, je vais le mettre comme ça aussi. Dans Mathematica, je vais le mettre aussi, pardon. Hop, hop, hop. Et je crois que Mathematica, il n'aime pas trop les points. Voilà. Il n'aime pas trop les points. Donc, je vais calculer. J'obtiens 19, 23, 31. Donc moi j'ai un cinquième. Donc c'est ici. Je vais calculer. Et j'obtiens ici. Bon, ici je n'ai pas changé la valeur. Je l'ai changé juste ici. 19, 231. Et là il y a 19, 231. Voilà. 19, 231. Bon, ben on va prendre une autre valeur pour faire... voilà, là on va mettre 6. Alors ça fait 16, 216. Ici on va mettre 6. Ah, comment j'ai fait? Ah oui, un sixième, pardon, un sixième. Donc c'est un sixième ici. Voilà. Et on va calculer... Alors il y a 16, 216 et Mathematica 16, 216, voilà. Moins 16, 216, voilà. Bon, c'est juste pour montrer que, voilà. Je ne suis pas sûr que le fait de donner des valeurs à S ce soit pertinent, je crois que ça n'existe pas, mais nous ça nous permet quand même de vérifier numériquement puisque le langage C, c'est du calcul numérique. Donc maintenant, on va faire un deuxième exemple. Oh là, on va réduire. Zoom, zoom, zoom. Je vais prendre le dernier parce que je ne le prends pas souvent, mais surtout, c'est la fonction exponentielle. Je l'utilise pratiquement jamais, donc je ne la connais pas. Je ne l'ai pratiquement jamais utilisée et je ne la connais pas. Donc je vais utiliser pour cet exemple la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle c'est fj. Donc il faut d'abord que je sauve le fichier au nom de fj. Là il me demande parce qu'il existe déjà, hein, je vous ai expliqué que je les ai tous, je fais semblant de les prendre mais je les ai déjà dans le truc. Et là donc je vais mettre ACA, je vais mettre fj puisque c'est le nouveau travail, et fj ici. Alors on va repartir de 0. Alors on veut calculer la transformée de Laplace de grand F de t. On obtient petit f de s. C'est cette intégrale qui fait ce travail. Hein. Ça nous donne donc, cette intégrale nous donne la transformée de Laplace de grand F de t. Ici on l'appelle petit f de s. Et il y a une propriété de la transformée de Laplace qui nous dit que si on souhaite calculer la dérivée seconde de grand F de t, soit on rentre ici grand F de t et on fait notre calcul et on obtient le résultat, soit le fait qu'on connaisse déjà
la transformée de la place de grand F de t, on peut l'utiliser pour calculer la dérivée seconde. D'accord? Donc on utilise cette valeur-là, on la met ici, d'accord? On la multiplie par s au carré, on fait moins s de f de 0, moins f prime, donc la dérivée première de f de 0. Voilà, donc ça c'est une propriété. Je pense que ça doit se démontrer, mais pour l'instant j'en suis pas capable, mais je pense que ça doit se démontrer. Donc nous on va travailler dans un cas particulier où grand F de t c'est l'exponentielle. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude et que je la connais pas. Donc la transformée de la place de l'exponentielle c'est 1 sur s-1. Voilà, la transformée de la place de exponentielle de t, c'est 1 sur s de moins 1. Voilà, d'accord? Alors, nous, ce que nous voulons, c'est pas la transformée de la place de grand F de t, mais la transformée de la place de sa dérivée seconde. Là, ça tombe bien parce que la dérivée première de l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t, et la dérivée seconde de l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t. Donc là, il n'y aura pas de problème pour calculer les dérivées, puisque ça sera toujours égal à l'exponentielle de t. Donc, ici, on a notre transformée de la place de la fonction f de t. Donc, c'est cette valeur-là que l'on introduit ici. On la multiplie par s au carré. Ici, on a s que l'on multiplie par f de 0, donc exponentielle de 0. C'est ici, exponentielle de 0, moins la dérivée première de grand F de 0, et la dérivée première de grand F de 0, c'est exponentielle de 0, donc exponentielle de 0. D'accord? Alors maintenant, là, on va faire un petit calcul algébrique. Donc on va réunir ces deux valeurs ensemble. Donc ça va nous faire s au carré sur s-1, moins s, parce que exponentielle de 0 c'est 1, donc il reste moins s, et exponentielle de 0 c'est 1 aussi, donc on obtient moins 1. Voilà. Donc notre dérivée seconde, la transformée de la place, c'est cette valeur-là. Alors comme je vous ai dit que c'était égal à exponentielle de... La dérivée seconde, c'était exponentielle, donc ça devrait être égal à cette valeur-là. D'accord? Cette valeur-là devrait être égale à cette valeur-là, puisque l'exponentielle, la dérivée seconde de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc on va récupérer cette valeur-là, et on va voir si on arrive à retrouver cette valeur-là. Voilà. Voilà, ça c'est ce que l'on trouve ici. Hein. On trouve cette valeur-là, hein. Donc on ne sait pas pour l'instant. Donc la première chose à faire, c'est que je vais l'écrire de manière qu'on a l'habitude, avec des trucs, des divisions. Alors, il me faut la ligne, là, la droite. Je vais directement écrire en une seule fraction. Hein. Alors, s moins 1. Alors, s au carré. C'est bon, hein, le premier c'est s au carré. Moins s. Comme je l'ai mis sous le même dénominateur, il faut que je fasse s moins 1. Moins 1. Donc là, je mets 1. Et là, je dois le mettre sous le même dénominateur. Je fais donc s moins 1. Oups, ben c'est pas aussi bien tracé que l'autre. Donc là, je vais simplement, c'est du calcul algébrique. Alors, je vais, comme c'est un peu compliqué, je vais le faire tranquillement. Hein. Alors, s au carré moins s au carré. Moins par moins, ça fait plus s, d'accord, plus s, moins s, et moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus 1, sur s moins 1, sur s moins 1. Donc, je vais travailler ma droite.
Voilà. Alors là, je vais mettre S-1 pour le faciliter. Ça s'élimine. Ça s'élimine. Il me reste plus 1 sur 1. Et 1 sur S, c'est bien. Alors, comment on va faire? Hop. 1 sur S-1, 1 sur S-1, c'est bien la transformée de la place de exponentielle de t. Donc ça, c'est la transformée de la place de f de t, mais c'est aussi la transformée de la place de f de t, de la dérivée seconde, puisque nous, on travaille ici avec la dérivée seconde. D'accord? Donc là, on a bien la transformée de la place. La transformée de la place, j'aurais mieux fait de le mettre... oui. Voilà. La transformée de la place de truc, donc on retrouve bien cette valeur-là. Voilà. Là, c'est juste caché de manière algébrique. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est le premier exemple. On va faire le deuxième exemple. Donc là, c'est la partie qu'on connaît. Alors, pour calculer la dérivée seconde de la transformée de la place de grand F de t, on peut soit directement utiliser l'intégrale, c'est cette intégrale-là, soit utiliser cette équation-là que l'on nous offre, d'accord? Alors, on a vu que quand on utilise cette valeur-là, on obtenait cette valeur-là. Je me rappelle, j'ai même pas regardé la valeur que l'on obtenait. Oui, on obtenait c'est 1. Donc c'est le même 1 que... C'est une bonne idée que ce soit le même 1 que l'on trouve ici. D'accord? Donc là, c'est notre équation. Hein. Quand on donne à S la valeur de 2, on obtient cette valeur-là. D'accord? Et quand on calcule l'intégrale, c'est ici que l'intégrale est calculée. Hein. C'est ici que notre intégrale est calculée. Et que on l'affiche ici. Hein. Quand on calcule notre intégrale, on obtient aussi 1. D'accord? Donc ça, c'est bon. Nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser le Mathematica. Donc ici, on est ici, il y a la dérivée seconde. Donc comme la dérivée, la fonction, la dérivée première, la dérivée seconde, c'est toujours exponentielle de t. Donc on obtient toujours exponentielle de t. Voilà, on obtient bien 1 sur S. Voilà, 1 sur S moins 1. D'accord? Même si au départ, la présentation, voilà la présentation du départ. Même si au départ, elle n'était pas bien visible, mais par les manipulations algébriques, on obtient bien la même valeur que là. Donc ça, c'est bon. Fermé sans truc. Donc là, on a posé que S était égal à 2. Donc on va mettre 2 aussi ici. S était égal à 2 pour voir les calculs algébriques que fait Mathematica. On obtient 1. D'accord? Exactement comme nous, on obtient 1. Donc on va mettre 3. On va mettre 3. J'espère que ça va changer la valeur. 3.5. Allez, 3. 3.5. Voilà. On va mettre 3.5. Et on va mettre ici aussi, non, c'est pas une bonne idée. On va mettre en Mathematica aussi 3.5 à la place de 2. 3.5. Voilà. Et on obtient 0,4 avec 3.5. Donc nous, on va lancer. Et on obtient 0,4 aussi. Voilà, 0,4 et 0,4. D'accord. Il y a des erreurs de calcul, hein, après, bien entendu, truc. Est-ce qu'on peut les faire, je vais vous montrer, est-ce qu'on peut le faire disparaître. Donc là, vous voyez, il y a 0,4, la valeur Mathematica, ça doit être, comme il n'y a pas de chiffre après la virgule, ça doit être la valeur exacte, 0,4, hein, je suppose. Et nous, comme là, il y a un 7, on va voir si on peut le faire disparaître, ce 7.
C'est ici qu'on calcule le nombre de boucles pour calculer l'intégrale. Je vais mettre 4 ici. Mais c'est possible que ça détruise aussi, surtout quand on travaille avec des exponents. J'ai peur que ça détruise. Ça sera une bonne manière. Ah non, ça fait disparaître, vous voyez. Là, il y a 0,4, exactement comme là. Je pense que c'est la valeur exacte, car Mathematica le donne comme ça, c'est la valeur exacte. Donc là, il y a les valeurs exactes. Voilà. Et là, c'est le nombre de boucles que fait notre intégrale. Bon, moi j'avais mis 2. Il faut juste des nombres pairs. Voilà. Et donc là, on va le refaire. Voilà. Et donc là, il apparaît quand même une petite erreur, puisqu'il n'y a pas 4 avec des zéros partout. D'accord ? Donc il fallait faire quelques chiffres de plus pour obtenir plus de nombres significatifs. Bon, ben, donc là, il y a l'intégrale. On a vu l'intégrale, on a vu la calcul, on a vu Mathematica. Donc on a vu sur cosinus, parce que cosinus, je ne l'ai pas fait souvent, et sur l'exponentielle, parce que l'exponentielle, je ne l'ai jamais fait, et franchement, je n'arrive pas à enregistrer l'exponentielle. C'est tellement bizarre, l'exponentielle. Il faut que je le revoie parce que j'arrive pas à me mettre ça dans la tête, que c'est la transformée de la place de l'exponentielle. C'est... je ne l'ai même pas marqué ici. Mais non, je ne l'ai pas marqué, c'est pour ça que je ne le connais pas. Il faut le mettre dans l'exemple 1. Voilà, c'est 1 sur S-1. C'est marrant, j'arrive pas à l'enregistrer, cette valeur-là. Ah, c'est peut-être parce que... Et non, je disais il y avait peut-être une erreur de parenthèse, non. Non, c'est 1 sur S-1, 1 sur S-1, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Bon, ben voilà. Donc, on va reviser un petit peu ce que l'on vient de voir sur 2 exemples. Alors, la transformée de la place de la dérivée seconde. Donc on a une fonction grand F de t, et soit f de s, petit f de s à transformer de la place, que l'on obtient par ce calcul, par cette intégrale. Alors la propriété de la transformée de la place nous permet d'écrire que la dérivée seconde de cette... La dérivée seconde de la transformée de la place de cette fonction, si on connaît déjà la transformée de la place de grand F de t, on peut l'utiliser pour calculer la dérivée seconde de la transformée de la place, c'est-à-dire cette équation-là. Alors cette équation-là, c'est f de s, la dérivée de la place, multipliée par s au carré, moins s. Là, c'est la fonction f de 0 moins la dérivée première de f de 0. Voilà. Alors, notre valeur, on peut l'obtenir à partir de cette équation-là. Ou sinon, on calcule directement l'intégrale de la place à partir de la dérivée seconde. Bien entendu, c'est beaucoup plus complexe puisque c'est une intégrale, alors que là, c'est juste du calcul algébrique. Voilà. Si nous connaissons si nous connaissons f de s, la transformée de la place de la fonction grand F de t, si nous souhaitons connaître la transformée de la place de sa dérivée seconde, il suffit d'utiliser l'équation ci-dessus, c'est-à-dire cette équation-là, au lieu de calculer l'intégrale, c'est-à-dire cette intégrale-là. On peut donc soit calculer cette intégrale-là, on prend la dérivée seconde et on calcule l'intégrale, ça peut être très compliqué, soit on utilise directement cette équation-là algébrique, qui elle, c'est du calcul algébrique, donc il y a addition, soustraction, multiplication. Voilà. Bon, ben je pense que c'est tout, hein. On n'a rien de particulier. Donc maintenant, je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener ce travail.
comme je vous ai expliqué, c'est ce travail-là, comme on le fait, où on donne à S une valeur pour avoir une valeur numérique, hein, je ne pense pas que ça serve à grand chose. Par contre, ça nous permet de vérifier que cette équation-là et cette intégrale-là donnent bien les mêmes valeurs. Et on a vu que même avec Mathematica, cette équation-là et cette équation-là donnent bien les mêmes valeurs. Voilà. Donc, c'est bon. Je pense qu'on est allé au bout du truc. Donc maintenant, je crois qu'il y a une ou deux autres propriétés. Et puis on verra bien où ça mène. Merci.